Une équation trigonométrique linéaire, c'est une équation trigonométrique qui a cet aspect-ci. Elle est constituée de la somme ou de la différence d'un terme en cosinus multiplié par un nombre réel et d'un terme en sinus multiplié aussi par un nombre réel. Les termes en sinus et cosinus sont tous les deux de degré 1, c'est pour ça que ça s'appelle une équation linéaire, et ils concernent tous les deux le même angle, ici c'est 2x. Et cette somme est égale à un nombre réel, ici 2 racine de 3. Une équation trigonométrique linéaire peut toujours être transformée en une autre, équivalente bien sûr, mais qui sera une équation trigonométrique simple et donc facile à résoudre. Pour cela, on procède en 4 étapes. La première étape consiste à faire en sorte qu'un des deux coefficients, le coefficient du terme en cosinus ou bien celui du terme en sinus, devienne 1. Pour ça, il y a deux façons de faire. Ou bien on va tout diviser par 3, le coefficient du terme en cosinus, ou bien par racine de 3, le coefficient du terme en sinus. Supposons qu'on choisisse de diviser tout par racine de 3. À ce moment-là, l'équation devient 3 sur racine de 3, racine de 3 fois cosinus de 2x, plus racine de 3 sur racine de 3, ça vaut 1, fois sinus de 2x, égale 2 racine de 3 sur racine de 3, ça vaut 2. Et on a bien transformé l'équation du début en une autre équivalente pour laquelle un des coefficients est devenu 1. Dans l'étape numéro 2, on s'intéresse à l'autre coefficient. Ici, c'est racine de 3. Racine de 3 est obligatoirement la tangente d'au moins un angle. Il y a au moins un angle qui a comme tangente racine de 3. Il y en a même une infinité. On en choisit un. Alors ici, comme racine de 3 est une valeur particulière pour une tangente, on va sans doute choisir 60 degrés. La tangente de 60 degrés, c'est bien racine de 3. Et cette tangente, on l'écrit ensuite sous la forme d'une fraction en utilisant la définition de tangente sinus de 60 degrés sur cosinus de 60 degrés. Comme ça, l'équation devient sinus de 60 degrés sur cosinus de 60 degrés fois cosinus de 2x plus sinus de 2x égale 2. Ensuite, on va tout multiplier par le dénominateur qui est cosinus de 60 degrés. Comme ça, l'équation devient sinus de 60 degrés fois cosinus de 2x plus sinus de 2x fois cosinus de 60 degrés égale 2 fois le cosinus de 60 degrés. Il ne faut pas oublier de multiplier le membre de droite par cosinus de 60 degrés aussi. Et à ce moment-là, le membre de gauche correspondra toujours à une des 4 formules d'addition, le sinus d'une somme ou d'une différence, ou bien le cosinus d'une somme ou d'une différence. Ici, ça correspond au sinus de la somme de 2x et de 60 degrés. Et le membre de droite, puisque cosinus de 60 degrés vaut 1,5, 2 fois 1,5, ça vaut 1. Et on a bien transformé l'équation du début en une équation trigonométrique simple en sinus ici. Si on avait décidé au début de tout diviser par 3, alors l'équation serait devenue 3 divisé par 3, 1, une fois le cosinus de 2x, plus racine de 3 sur 3, fois le sinus de 2x égale 2 racine de 3 sur 3. Et de nouveau, l'équation a été transformée en une autre pour laquelle un des coefficients est devenu 1. On s'intéresse à l'autre coefficient, racine de 3 sur 3, qui est la tangente, entre autres, de 30 degrés. La tangente de 30 degrés, c'est bien racine de 3 sur 3. Cette tangente, on l'écrit sous la forme d'une fraction, sinus de 30 degrés sur cosinus de 30 degrés. Et l'équation devient donc cosinus de 2x plus sinus de 30 degrés sur cosinus de 30 degrés fois sinus de 2x égale 2 racine de 3 sur 3. On multiplie ensuite par le dénominateur, cosinus de 30 degrés, pour obtenir cosinus de 2x fois cosinus de 30 degrés, plus sinus de 2x fois sinus de 30 degrés égale 2 racine de 3 sur 3 fois cosinus de 30 degrés. Et cette fois-ci, le membre de gauche correspond au cosinus de la différence de 2x et 30 degrés, 2x moins 30 degrés. Et le membre de droite, puisque cosinus de 30 degrés vaut racine de 3 sur 2, racine de 3 fois racine de 3, ça vaut 3 qui se simplifie avec le 3 du dénominateur. Les 2 se simplifient aussi, il reste 1. Et on a de nouveau bien transformé l'équation du début en une autre, qui est une équation trigonométrique simple, cosinus de 2x moins 30 degrés égale 1. Ces deux équations trigonométriques ont évidemment les mêmes solutions, puisque si on résout la première, un angle dont le sinus vaut 1 doit être 90 degrés plus k fois 360 degrés. On fait passer 60 degrés de l'autre côté, on obtient 2x égale 30 degrés plus k fois 360 degrés. On divise tout par 2 et on obtient les valeurs possibles pour x, 15 degrés plus k fois 180 degrés. Pour l'autre variante, un angle dont le cosinus vaut 1, c'est un angle qui est un multiple de 360 degrés. On fait passer le moins 30 à droite, ça devient 2x égale 30 degrés plus k fois 360 degrés. C'est la même ligne qu'ici, donc forcément la conclusion est la même.
Alors, si l'équation trigonométrique qu'on doit résoudre ne permet pas de faire apparaître une valeur particulière pour une tangente, on va regarder ce que ça donne. Par exemple, l'équation 2 cosinus x plus 3 fois sinus x égale 1. Première étape, supposons qu'on décide de tout diviser par 2. L'équation devient cosinus x plus 3 demi sinus x égale 1 demi. Le coefficient de cosinus est devenu 1. On s'intéresse à l'autre, 3 demi. 3 demi, c'est la tangente d'au moins un angle. Et cet angle, on va l'appeler alpha. Il est connu, c'est une constante. On le choisit pour que sa tangente soit 3 demi. Cette tangente, on l'écrit sous la forme sinus alpha sur cosinus alpha. Et un angle possible qui a comme tangente 3 demi, c'est par exemple l'arctangente de 3 demi. Comme ça, l'équation devient cosinus x plus sinus alpha sur cosinus alpha fois sinus x égale 1 demi. Étape suivante, on multiplie par le cosinus d'alpha et on obtient cosinus x fois cosinus alpha plus sinus x fois sinus alpha égale 1 demi fois cosinus alpha. Le membre de gauche correspond au cosinus de la différence, le cosinus de x moins alpha, et le membre de droite, c'est 1 demi fois cosinus alpha, avec alpha égale, par exemple, à l'arctangente de 3 demi. On obtient bien une équation trigonométrique simple en cosinus qu'il suffit dès lors de résoudre. Voilà.